S'il y a un domaine que le big data va complètement changer, c'est celui de la santé. Et je vais prendre quelques cas d'usage, et pour cela, je vais les analyser en fait selon deux axes. Le fait que le big data nous permet de enfin mesurer des données au niveau individuel, là où avant c'était collectif et donc agrégé, et nous permet aussi de mesurer ces données en temps réel, là où avant on était obligé de se baser sur des statistiques après coup. Alors, je vais prendre quelques exemples, et je vais commencer par ce qu'on connaît. La statistique santé, c'est une statistique qu'on a tous les 6 mois ou tous les ans, que le gouvernement nous dit, voilà, on a tel et tel type de maladie. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas grand-chose. Au niveau individuel, même si on reste à des mesures après coup, on peut avoir par exemple des mesures très intéressantes. De savoir que tel type de maladie est va plus probablement apparaître si on consomme tel type d'aliment. C'est bien grâce à des statistiques qu'on peut le faire, mais là au niveau individuel, on va faire des études au niveau individuel, regarder ceux qui ont été nourris de telle manière par rapport à ceux qui ont été nourris d'une autre manière, et ça va nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. Maintenant, on peut regarder le côté temps réel du big data, et si on regarde ce qui s'est fait très récemment, par exemple pour Ebola en Afrique, eh bien, grâce à des données de géolocalisation, où on voyait les flux en temps réel, donc on restait à un niveau agrégé, mais on voyait les masses de population se déplacer, et on pouvait donc anticiper le développement de la maladie sur l'échelle d'un pays dans son entièreté. Enfin, si on rajoute à la fois la composante temps réel et le côté individuel, eh bien, le big data nous permet de faire des choses très très intéressantes. Et je pense en particulier à l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. Si on réfléchit au fait que de plus en plus les hôpitaux sont occupés par soit des personnes âgées, soit des personnes qui doivent bénéficier d'un suivi continuel, et qu'on se dit que ces nouveaux moyens de mesure qui sont faits à la source du big data nous permettent d'avoir des mesures sur leur niveau de santé, et donc très bientôt, et d'ailleurs de grandes entreprises du domaine pharmaceutique mettent déjà en place des programmes de ce type, vous allez avoir toute une série de capteurs qui seront d'un niveau de ce que vous pourriez avoir à l'hôpital, mais que vous pourriez avoir plutôt à domicile. Et donc, plutôt que de bloquer un lit, on pourra dire aux gens, eh bien écoutez, on va vous proposer de rentrer chez vous en portant ces capteurs, vous avez le même niveau de suivi, mais votre qualité de vie, bien sûr, est bien meilleure, puisque vous êtes chez vous entouré de vos proches plutôt qu'entouré des gens à l'hôpital. Et donc, d'une part, on augmente la qualité de vie du patient, et d'autre part, on diminue les coûts pour la sécurité sociale. Et donc, voilà un bel exemple qui apportera beaucoup de bénéfices du big data dans le domaine de la santé.